La Chine a-t-elle encore un avenir? Il y a 10 ans, tout le monde pensait qu'elle allait dépasser les États-Unis sur le plan économique au milieu des années 2020, 2025 au maximum. Et puis, on s'est aperçu que les choses n'étaient pas si simples, que d'abord les chiffres avaient été maquillés sur la croissance économique chinoise, puis ils ont été frappés par le virus et ils n'ont pas réagi avec la même vigueur que les Occidentaux. Ils ont développé des vaccins qui étaient beaucoup moins efficaces. Ils ont une politique zéro Covid, c'est-à-dire d'enfermer tout le monde et donc de mettre un frein à leur économie. Il y a eu un ralentissement des échanges internationaux du fait que le monde s'est assoupi pendant 2 ans du fait de Covid, et donc leur économie a beaucoup souffert. D'autre part, ils sont pris en tenaille maintenant entre les Américains qui défendent Taïwan et toute ingérence que pourraient avoir les Chinois dans ce qu'ils considèrent être l'extension de leur territoire, mais qui ne l'est pas vraiment. Et de l'autre part, l'Inde, qui est en train de les dépasser sur le plan démographique, avec un dynamisme industriel tout à fait comparable. D'autre part, ces rivaux tels que le Japon, la Corée du Sud, très inquiets par l'expansionnisme militaire de la Chine, prennent des mesures militaires, politiques, économiques, mais aussi l'Australie, de confinement de la Chine. Pour ces raisons, et alors ensuite il y a un découplage des économies occidentales avec la Chine en se disant nous ne pouvons pas dépendre autant de la Chine que nous avons dépendu, puisque nous avons vu pendant la crise qu'on dépendait de leurs matières premières qui n'arrivaient pas, de leurs masques, et ils se servaient avant nous, ce qui est normal. Mais quoi qu'il en soit, il y a un découplage des économies, et notamment pour toutes les technologies sensibles, les microprocesseurs, etc., construits, fabriqués soit à Taïwan, soit en Chine. Donc, la Chine a-t-elle encore un avenir? Bien entendu. Est-ce que c'est un avenir aussi radieux qu'on pouvait le penser dans les années 2010? Certainement pas. Donc la Chine se remet en question. Et d'ailleurs, si elle se remet pas en question suffisamment, elle est remise en question par tous les autres.